filmer. Ça y est, Ah, ça y est. Pierrick, comment ça Ça va? va? Tu vas bien? Bien et toi? Ouais, j'y comprends rien, hein. Ça y est. Là, je Alors, vais essayer d'avoir le truc. le déconfinement, comment ça se passe? Ben mal, mal, très mal. Très mal? Mais Non, ça non, va, ça quand va. même. Ça va. C'est quand Mais même génial d'être confiné, non? tu trouves ça génial? Non, c'est horrible. C'est horrible. Je parle ça parce que je sais que tu es un mec qui déteste tout ça. Ah, ça, je Mon déteste. ami, il faut que je vous présente Pierrick Allemande, un super artiste Salut. peintre, un super personnage. Cet artiste parisien bien connu dans la place de Paris, voilà, que c'est un ami aussi, quelqu'un que j'adore, j'admire. C'est quelqu'un qui fait partie de la famille Elia. Voilà, ça va Pierrick? Ça va, écoute, ça va, ça va. On s'embête un peu, mais Cool. ça va. Alors, Pierrick, je vois que tu as un petit accent. Quel accent? Un accent de Neuilly, Gustavo. Comme la mienne de Suède. Ouais, pareil, quoi. Voilà, c'est comme ça. Ouais, Alors, j'ai tu viens d'où en un accent du France? sud, quoi. Tu es du Sud? Ouais, ouais. Alors, Je suis de Sète, de Agde, à côté de Sète. c'est bien ça. Ouais. Alors, Pierrick, tu prends depuis combien d'années? Tu as commencé quand? Ah, j'ai commencé jeune, j'avais 16-17 ans. 16-17 ans et j'ai toujours fait que ça, ouais. J'ai Ah oui, commencé l'acrylique, quoi? toujours à l'huile. J'ai toujours peint à l'huile. Toujours Et huile. ouais, j'ai démarré ouais, jeune, vers 16-17 ans. Et en fait, ouais, j'ai toujours fait que ça. Toujours fait Et que tu as ça. fait des études de l'art? Ouais, j'ai fait des études. Ben oui, Où? j'ai fait les Beaux-Arts, Toulouse, Où? À Toulouse? Barcelone. Voilà. Barcelone? À l'époque, Toulouse, c'était quand même pas du tout ma cam parce que je te parle de ça, j'avais 18 ans. C'était Hmm, art conceptuel. Et après, d'accord. comme c'est pas du tout un truc qui me branchait, c'était pas du tout ma voie, je suis parti à Barcelone où là, Ouais. c'était plutôt, là, j'ai appris la fresque de grande dimension, mais pas la fresque à la bombe, mais la vraie fresque type de cathédrale fresque, quoi. Je suis allé apprendre ça aux Beaux-Arts de Barcelone. Et voilà, et après, je suis rentré dans le milieu de l'art assez rapidement. Et alors, c'est quoi la différence d'ambiance entre étudier de l'art en Espagne, à Barcelone, et Ben, étudier ça à Paris? il y avait une vraie différence, puisque en France, en fait, c'était un courant, bon, ben, maintenant, il y a un moment, hein. Enfin, remarque, ça reste encore, c'était un courant très conceptuel, qui me correspondait pas du tout, quoi, comment dire, César Artus allait ouvrir. C'était quelque chose de très institutionnel, quoi. Comme aujourd'hui, hein, c'était de l'art conceptuel, alors que moi faisais du figuratif. Et j'ai dû. Ouais. Attends, 2 minutes, on sonne, 2 minutes. Allez, voilà, c'est Pierre Calémon. Ouais, excuse-moi, j'ai une livraison. Ouais. Pas de Et donc, souci. donc après, je suis parti. Je suis donc parti des Beaux-Arts de Toulouse parce que ça me convenait pas du tout. C'était un peu le genre. Ouais, tu fais des taches bleues parce que tu t'es noyé dans la piscine quand tu étais petit. Bon, c'était pas du tout mon trip. Et je suis Ouais. parti, j'ai cherché quelque chose qui me correspondait davantage. Je suis allé aux Beaux-Arts de Barcelone où on pouvait choisir en fait son type de prof, quoi. C'était assez, ça c'était plutôt pas mal. Donc moi, comme j'étais figuratif, ben, j'ai choisi une section figurative. Et là, j'ai appris la fresque, le vitrail. Voilà. Et J'ai alors, je veux bien que tu nous expliques un petit peu. Quand tu parles de fresques, le vitrail, Ouais. c'est quoi? La fresque, Expliquez-nous un peu. la technique de la fresque, c'est une technique ancestrale de cathédrale où il faut, enfin, c'est technique de cathédrale il faut décrouter un mur. On a besoin enfin, d'un employé quelque part et on peint avec du pigment naturel et mélangé avec de la chaux, en fait, de la chaux et une poudre de marbre, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment quelque chose qui reste. C'est des fresques à Pompéi, c'est des fresques de cathédrale. Attends 2 minutes, j'ai un livreur. D'accord. Excusez-moi, merci. Pierrick. Ça y est, je suis là. Ouais, excusez-moi, c'est bon. Donc et j'ai fait ça sur un échafaudage, c'était à 12 mètres. J'ai mis 8 mois pour faire ça.
Donc voilà, dans les Beaux-Arts de Barcelone, ce qui était cool, c'est que j'étais jeune, j'avais 19 ans, 20 ans, je sais plus. Et donc il y a cette fresque à l'intérieur, donc ça c'est cool quoi. J'ai vraiment appris pour le coup la fresque quoi. Et même aujourd'hui, tu vois, comme tu peux dire qu'il y a une grande influence sur ta peinture, sur toile, de toutes Ouais. ces fresques-là. Ben, il y a une, déjà, il y a une, l'influence espagnole latine, disons, dans les couleurs sur ma peinture. Bon, c'est resté aujourd'hui encore. Hein. C'est pas que ça, quoi. Mais bon, déjà, je viens du sud. Je suis passé, j'ai fait mes études en Espagne. Après, je les ai fait aussi en France. Mais ouais, il reste un côté très latin dans ma peinture. Et aussi, il reste ce côté fresquiste parce que j'aime bien faire la peinture de grande dimension. Je fais des commandes pour des cafés, des bars, des discothèques. Je reste dans un truc très populaire en fait dans ma peinture quelque part quoi. Moi, je trouve génial dans ton travail. C'est vraiment, on a participé à la grande expo l'année dernière, au mois de décembre. Et Ouais, toi, tu avais une salle juste pour ton travail. Et ouais, j'ai ça c'est. reçu un artiste dans ce moment-là. Et on a regardé toute l'expo. Et le moment qu'elle a arrêté en face de ton travail, dit ça, c'est vraiment génial parce que on voit quelque chose de différent. Il y a une identité. Et pour moi, la identité d'un travail pour un artiste, c'est super important. C'est super important qu'on regarde et on Ouais, voit, oh putain, ça c'est machin. Ça, tu vois, ouais, c'est voilà. super important. Et c'est triste qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de travail qu'on ne sait pas quoi dire. Hein. On ne Ouais, sait ben pas nous c'est-à-dire expliquer, que ça, c'est c'est quoi, ça c'est un copie, ça c'est quoi. Mais ouais, ton travail, c'est vraiment un travail 100% original. mais je pense que 100%. ouais, je suis d'accord avec toi, mais je pense oui qu'il y a beaucoup de ouais, c'est pas bien nouveau, mais il y a toujours des copies. On va essayer de faire du Basquiat parce que le Basquiat ça s'est bien venu un moment, mais enfin on n'est plus à Basquiat. On va essayer de faire une peinture pop parce qu'il y a eu un moment de la peinture pop. En fait, enfin moi je m'attache, du moins j'essaye d'avoir une peinture personnelle et surtout bon personnelle ça c'est normal, mais surtout une peinture qui corresponde à mon époque. C'est-à-dire je peins mon époque. J'essaye pas de peindre ce qui marche ou ce qui a marché quoi, disons. Hein. J'essaye je peins ce qu'il faut, enfin ce que je pense qu'il faut peindre. Voilà. Mais après voilà, c'est chacun fait ce qu'il veut quoi. Mais moi Toi, tu viens du Sud, tu as fait tes études, tu as commencé tes études de beaux-arts au Sud, après, tu continues tes études en Espagne, ouais, et toi, tu habites depuis toujours à Paris. Je te ouais, trouve un artiste extrêmement parisien, mais quand même, tu réussis dans ton travail à mélanger tout l'univers, tout ton parcours dans ton ouais. travail. Mais Et moi, encore, ouais, et en plus, tous tes voyages en étranger. ouais, Tu ouais, voyages souvent et tu réussis aussi à mettre sur ton travail. Tu, tu vois la différence entre villes, ouais. entre des couleurs. Qu'est-ce qui t'inspire là-dedans? Les Ben, couleurs, les formes, l'ambiance, c'est quoi? ouais, bon, moi j'ai trouvé, moi je suis resté habité à Paris parce que j'ai habité Barcelone, Montpellier, bon pas mal d'endroits, mais je suis resté habité à Paris pour parler de Paris au départ parce que j'ai trouvé que Paris c'est quand même une ville très inspirante, mis à part ce qu'on peut dire, elle est très artistique quoi. Donc j'ai trouvé qu'il y avait de l'inspiration à Paris c'est pour y vivre tous les jours. Et évidemment au bout d'un moment l'inspiration dans la même ville elle s'étouffe, il faut voyager quoi. Et c'est ce que je fais, donc j'essaye de voyager au maximum. Bon, en ce moment, c'est pas trop, hein, mais, mais j'essaye de voyager un maximum et de retenir du voyage ce qui va pouvoir faire une œuvre, quoi, un tableau, quoi. Donc voilà, par exemple, j'ai adoré Cuba. Quand je suis allé à Cuba, en fait, il m'a semblé avoir peint Cuba avant de l'avoir vu, quoi. J'ai mis beaucoup de temps avant d'aller à Cuba. Je t'en avais déjà parlé, ça. J'ai trouvé que l'esthétique qu'il y avait là-bas, c'était vraiment ce qui me plaisait, une espèce de modernité, en même temps figé dans le temps, quelque chose de populaire, mais en même temps pas cheap, quoi. J'ai aimé, voilà, quand je peins l'Italie, c'est pareil, j'aime l'Italie. Le voyage, évidemment, bon, ça c'est un peu une palissade, c'est obligatoire pour quelqu'un qui crée, qui écrit, qui peint, qui fait de la musique, c'est une obligation, quoi. C'est une Tout à obligation, fait. sinon tu te copies, tu te recopies et tu t'ennuies, quoi. Il Ouais. faut pas s'ennuyer, la peinture c'est pas fait pour s'ennuyer. Eric, nous sommes dans un moment très différent. Ouais, Je pense que notre génération a jamais connu quelque chose comme ouais, ça. effectivement, ouais. Je ne me trompe pas. Ouais. Et toi, dans le marché de l'art, je, je pense que tu connais bien assez le marché de l'art, la place de Paris et tout, Mhm. toutes les galeries.
Ouais. Qu'est-ce qu'on pense que dans ce moment-là, qu'est-ce que ça va changer? Moi, je pense, moi, je suis très positif. Bon, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est sur une société pour aujourd'hui, hein, mais je pense que ça va changer, qui est liberticide, qui est hygiéniste. On y est, quoi. Là, tout à l'heure, j'étais dans la rue, j'ai flippé, je me suis pris dans un mauvais dessin animé et tout le monde une cagoule sur la tête. Bon, c'est pas ce que je rêve de la société pour moi ni pour mes enfants. Ceci dit, pour ce qui est du marché de l'art et pour d'autres choses, je pense que cette période devrait remettre quelques pendules à l'heure, disons. C'est-à-dire que, un peu comme, comme en alimentation, il va falloir consommer court, en art, il va falloir consommer plus honnêtement, avec moins de snobisme et surtout avec plus de goût. C'est-à-dire, je pense qu'il faut que le beau revienne au centre des choses. Le milieu de l'art parisien comme ailleurs, qui s'est détourné du beau et du goût soit par intellect. L'art, c'est pas intellectuel. L'art, c'est fait pour apaiser, c'est fait pour être beau et c'est un bon moment. C'est pas, ça a rien à voir du faux. D'ailleurs, c'est même pas de l'intellectualisme. Ça a rien à voir avec un snobisme ou vouloir utiliser l'art comme presque une interprétation politique, quoi. C'est pas ça, l'art. L'art a toujours un côté politique, mais le premier but de l'art, c'est esthétique. Il faut surtout pas l'oublier. Et je pense qu'on va revenir à de l'esthétisme. Et l'esthétisme, en art, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire quand même. Il faut quand même pas l'oublier non plus. Donc, la facilité, comme on l'a vu jusqu'à présent, sur des grandes foires d'art contemporain et autres, et même sur des petites structures, et même sur des villes, et même sur de la commande publique, je pense qu'on va se détourner avec l'intelligence de ça. Voilà ce que je pense. Si je dois avoir quelque chose de positif là-dedans. Mais je suis pas je suis pas pour éliminer toute forme d'art qui me correspondrait pas. Mais aujourd'hui, si on a un art étatique, on a un art politique, on a un art de drague, on a un art de frappe qui ne correspond pas à la création, pas du tout, qui correspond pas à ce qui est la création française ou même la vraie création. En fait, les politiciens ont détourné l'art quelque part, les institutions. Ils sont pas faits pour en fait gérer l'art. Donc il faudrait qu'ils s'en désintéressent, mais vraiment, parce que finalement, quand ils s'intéressent à ça, c'est une catastrophe. Et je pense que l'art va revenir sur ses bases, comme pas mal de choses. Ou alors c'est dommage pour nous, mais c'est dommage pour tout le monde, quoi. Si on reste C'est si on c'est reste sur, super intéressant qu'est-ce que tu as dit là, parce que dans ce moment, nous sommes dans un gros débat, un grand débat par rapport à l'art française. je Voilà. pas, ouais. Et comme tu vois, l'art française, aujourd'hui, le placement des artistes français Hmm. par rapport au reste du monde. Ouais. Ben, écoute, moi, je vois qu'à fait, à l'évidence, euh, si on, les grosses valeurs, même à l'international, je vois pas vraiment, honnêtement, des gens qui adhèrent sur une esthétique réelle, parce qu'en fait, les esthétiques sont imposées, quoi. Donc, il faudrait peut-être que les galeristes, les marchands d'art se remettent aussi un petit peu en question et qu'ils affirment leur goût, qu'ils aient je vais parler un peu vulgairement, mais une paire de couilles, quoi. Qu'ils arrêtent de faire du mimétisme, de prendre ce qu'ils ont déjà vu. Voilà, il y a tous les domaines, je pense que la société il faut qu'elle se restructure, mais de manière intelligente. Et l'art en fait partie, quoi. L'art, c'est une interrogation. Faire de l'art qui interroge sur rien, tu vois, je vais critiquer par exemple les Nuits Blanches à Paris, faire deux néons et un camion Caterpillar qui tourne sur lui-même, je pense pas que ça intéresse grandement la vérité, quoi. Donc si c'est ça l'art, non. Maintenant, si je pense que c'est la fin de ce genre de choses qui ne sont pas sont pas intéressantes pour les gens. L'art doit intéresser les gens. Je veux dire, quand à Paris, il y a les grosses expositions dans les musées font le plein, c'est pas pour rien. C'est pas parce que les gens sont débiles. Voilà, c'est parce qu'ils vont voir des choses intéressantes. Alors je crois que l'art, lorsqu'il est au niveau institutionnel, il est jamais très bon, honnêtement. Mais je pense que les galeristes et les marchands peuvent aussi se questionner sur leur manière de vendre de l'art. Voilà, il faut qu'ils fassent confiance aux artistes. Il faut qu'ils se fassent confiance surtout à eux-mêmes et à leur goût. Voilà, parce que c'est un peu comme tout. Les gens doivent se faire confiance ils doivent faire confiance à leur goût. C'est un phénomène de peur que de faire la même chose que le voisin. Et on peut regarder ça aujourd'hui même, même politiquement. Les gens aujourd'hui ils ont peur, bon, on va mettre tous un masque sur la tête aujourd'hui et demain on leur dira enlevez le masque, ils enlèveront le masque. Mais voilà, l'art il est fait pour faire autre chose que ça. Il est fait pour réfléchir. Il n'est pas fait il est pas fait pour. Mais j'ai juste une opinion, c'est très intéressant ce que tu as dit là, mais
Toi qui es dans l'art, ça fait, c'est pas, il y en a pas 5 ans que tu es dans l'art. Tu as déjà habité à New York, tu as déjà étudié dehors de la France, tu habites Ouais. en France, tu connais bien, ça c'est un truc que tu connais bien, c'est le marché de l'art. Hum. Tu n'as pas l'impression que pendant toutes ces années, on a eu deux choses qui se mélangent. La première, la démocratisation de l'art, qui Ouais. s'appelle démocratisation de l'art. Oui, Et oui. une autre chose, que c'était le public qui est devenu de plus en plus moins exigeant Exact. et adepte à belle et vieille tromperie. C'était Oui. pas ça. Ouais, La ouais. bonne vieille Non, tromperie. mais voilà. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a des galeries qui préfèrent vendre de l'art, Facile. ouais, de l'art facile. Parce que tu as parlé quelque chose de super intéressant, c'est qu'il faut faire réfléchir. Mais peut-être que c'est un réflexe de notre société qui veut plus réfléchir à Oui, rien. bien sûr, c'est un réflexe. Les gens, mais c'est aussi un réflexe de fainéantisme de tous les côtés. C'est un réflexe feignant du côté des marchands et des galeristes, et c'est un réflexe aussi feignant du côté du consommateur. Le consommateur, consommateur d'art, hein, il faut qu'il prenne en considération son goût. Son goût, il ne doit pas être toujours dicté, quoi. Parce que dans ce cas-là, ben, on a un art uniforme. Je veux dire, si tu vas à Paris aujourd'hui et à New York et à Amsterdam, tu as le même forme d'art, il n'y a rien d'original, c'est assez pesant. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont se détourner de l'art parce qu'en fait, les gens qui le vendent, ils le vendent trop par facilité. C'est quand même, normalement, les gens qui vendent de l'art, ça doit être des gens qui doivent avoir l'œil affûté et qui ne doivent pas aller forcément à la plus grande facilité. Dans la Mais en vague. même temps, c'est pas de la difficulté que de présenter du beau, hein. Mm. Ils pensent que c'est une facilité, c'est comme c'est une facilité d'esprit de prendre ce qu'a chez le voisin. Voilà, je suis pas là pour dénoncer des choses, mais je pense qu'il va falloir que les gens réfléchissent. Tiens, ça me plaît, et mon boulot à moi, c'est de le montrer à des gens et que ce soit intéressant pour les gens, que ça les amène à quelque chose. Parce que si c'est pour vendre de l'art comme ils se vendraient chez Ikea juste plus cher, ça sert à rien, quoi, quelque part, quoi. Tout à Voilà. fait. Je Là, suis on tout est à pas. fait d'accord. Je pense pas qu'un galeriste il est là pour pigeonner les gens. Il est là pour leur amener un tableau, une œuvre à un prix honnête aussi, il faut le dire. Mais l'art n'est jamais pas cher, ça c'est pas vrai, quoi. Voilà, parce que c'est beaucoup de travail, donc ça a un certain prix. Mais ça doit pas non plus être forcément de la spéculation. La spéculation vient après si elle doit venir. Mais il faut pas chercher la spéculation, déjà c'est une chose. Il faut chercher le beau, l'esthétique, l'apaisant, quelque chose, l'originalité, quoi. Voilà. C'est pas Tout autre à chose, fait. là. Je suis bien d'accord. Bon, les amis, il faut maintenant que je vous dise une particularité par rapport à Pierrick Callemont. Il faut savoir que Pierrick Callemont, il est jumeau, il est Ouais. un frère jumeau qui est peintre, qui est un peintre aussi, qui a un travail magnifique. Ouais. Et lui, il est des enfants jumeaux aussi. Ouais. Moi, j'ai des Voilà, jumeaux. il est des jumeaux aussi. Alors, Histoire, toi et ton histoire frère, double. c'était pas trop le bordel à la maison? Bah, tu connais mes Avec enfants. des peintures partout. C'était pas. Tu connais mes enfants, c'est pas les plus calmes du monde. Donc, bon, ça va, quoi, ça va, ils vivent. Mais bon, forcément, ça va, j'ai la chance de pas avoir un tout petit appart, mais bon, il y en a marre, quoi, ils en ont marre. Surtout qu'en plus, il y a plus d'école, il y a plus rien. Moi, je suis pas le genre à faire les devoirs, ça me fait chier, je vais être honnête. Donc, le truc, c'est que ça devient très pesant, quand même, ouais. Ouais. Et toi et ton frère, c'est pas. Je trouve cette histoire super parce que les deux, vous êtes jumeaux et peintres tous les Ouais, deux sur la place de Paris. ouais, Lui c'est aussi qui a bizarre. un travail magnifique. Ouais. Et ça, dans la même époque, vous avez décidé d'être peintre. Ouais, ouais. En fait, ouais, bizarrement. Enfin, bizarrement, il y a souvent des jumeaux qui ont la même profession. Et nous, du fait, on a tous les deux fait de la peinture. Au tout départ, il y a très longtemps, qu'on avait 15 16 ans, on peignait même à deux. Wow. Vers 17 ans, on a arrêté de peindre à deux. Et on a pris chacun notre style. Mon frère, il a un style qui est pas le mien. Mais il y a quand même des choses qui peuvent se rejoindre, quoi. Il n'a pas la même peinture, ça c'est clair, mais il y a des choses qui se rejoignent. Il est aussi figuratif, voilà. C'est plus son caractère, sa peinture correspond à son caractère, ouais.
Bon, ça, Génial. Pierrick, j'accompagne bien ta carrière et je sais très bien que tu vends bien. En ouais. Allemagne, tu as vendu aux États-Unis, tu vends partout. Et tu as une particularité des différences des collectionneurs étrangers par rapport à les collectionneurs français? Non, honnêtement, je vois pas de particularité sur les collectionneurs. Je vois que moi, les gens, ils achètent ma peinture, ils s'en foutent en fait de mon CV, de tout. Bon, bien sûr, ça aide toujours, on va pas dire que ça aide pas, hein. Mais je pense qu'ils achètent ma peinture par passion, voilà, parce qu'ils voient ce truc-là en se disant, tiens, c'est plus original que peut-être que ce que je vois. Du moins, ça les interroge davantage, quoi. J'ai un lien affectif avec mes collectionneurs et avec ma peinture. Voilà, ça c'est sûr, quoi. Plus je connais les gens, plus ils m'achètent, quoi. Mais ça, c'est un peu le lot des peintres, quoi. Mais comme ma peinture, honnêtement, elle ment pas. Voilà, je me retrouve avec des gens qui ont quand même, si c'est la particularité, disons que ce serait plutôt des gens qui suivent leur goût. Voilà, ça va être ça la particularité. Mais des gens qui suivent leur goût, ça a l'air simple ce que je dis, mais il faut aller les chercher, quoi. Il faut aller les chercher et il faut leur présenter ce que t'as montré, quoi. C'est Ça cool. va. Ouais, Mon ami, signe ouais. zodiaque, Taureau, taureau. ta couleur préférée? Ah, ma couleur préférée, j'aime bien le vert, moi. Ouais, Ouais, j'ai l'impression. ouais. Qu'est-ce que tu adores dans ta vie? Ce que j'adore dans ma vie, c'est la liberté, même ça se paye cher. Alors en ce moment, ça m'emmerde un peu. Ouais. Et qu'est-ce que tu détestes? Ce que je déteste, je déteste. Ce qui m'ennuie, c'est l'uniformité, la pensée unique, ouais, l'asservissement, le politiquement correct, ça me fait chier. Voilà, tout ça, ces choses-là me fatiguent. T'es un Je rebelle déteste pas, mais éternel. elles me fatiguent. T'es un rebelle. Un rebelle, je sais pas, hein. Car la loi est cruelle, hein. Ton amour pour les voitures de Ah collection. ouais, ça, ouais, moi j'aime les voitures ouais, j'aime les vieilles caisses, les vieilles motos. D'ailleurs, j'ai une vieille Fiat 500. Je viens de m'acheter une Fiat 850 qui vient de brûler. Alors ça, c'est pas de Ça, chance. c'était quelque chose, Je hein. l'ai conduit 4 fois, elle a brûlé, donc elle est morte. Ah ça m'a fait, Non, voilà. il faut lui dire qu'elle a brûlé vraiment. Ouais, elle a brûlé toute Que seule. c'était Ça pas c'est, brûlé, brûlé. C'était vraiment ouais, la cata. voilà, cata. Donc voilà. Donc La moi cata. j'aime les vieux véhicules, ouais, parce qu'ils ont une arme, quoi. C'est juste ça, Voilà. une esthétique. Pierrick, merci beaucoup d'être participé avec nous ici, Ouais. Elia Galerie. Bon, Je te et on fais se plein voit de un coup vite bisous. fait, hein. On a des bons projets pour cette année. Cette histoire, elle va passer et on va foutre le Ouais. bordel. Ça, c'est sûr. Et ramène de la colle de cerise. OK. Bisous, Ciao. Pierrick. Ciao, Bisous à ciao. tout le Ciao, monde. Gustavo. Ciao, Ciao. ciao. Voilà, les amis, c'était Pierrick Allemande ici avec nous. Et je pense que je reviens tout à l'heure en lifestyle. Ça dépend si les gens vont accepter ou pas. Mais voilà, je vous fais un bisou. Plein de bisous et à bientôt. Bye bye.